Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, ça va commencer directement. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même. Jean-Luc Reichmann était Jean-Luc Reichmann, le maître de midi, 199 327 euros. Il était venu avec Elle est à l'ouest. Bah oui, c'est Éléonore qui est à l'ouest, donc elle est à l'ouest. Donc on a pu voir, comme aujourd'hui c'est Mardi Gras, une photo du maître de midi à 13 ans, on a l'impression qu'il en a 50. Au coup d'envoi, la première question, qu'est-ce qu'un IQ? Donc ça, il savait pas. Donc il a dit l'autre sans savoir ce que c'était. Donc bien sûr, c'est un poème. Ensuite, vous aviez Alexis, voilà, qui était venu avec sa compagne et sa belle famille. Bonjour tout le monde. Alors, dans quel pays européen les salariés sont-ils le moins dérangés par leur employeur dans leur vie privée? Eh bien, c'était la France, Cocorico. Après, vous aviez Magali qui était toute seule, qui aimait beaucoup chanter. Alors, qu'est-ce qui lui a donné son nom au Zénith, les salles de spectacle qu'on trouve dans plusieurs villes de France? Eh bien, c'est un ballon à gaz. C'est vrai que le Zénith de la Porte de la Villette, quoi, de la Villette, hein, pas la Porte de la Villette, c'est la Porte de Pantin, je crois, il ressemble à un ballon à gaz. Après, donc, vous aviez Matisse qui était venu avec sa compagne et des amis de Matisse. Alors, quelle est la couleur apportée pour paraître plus grande? Eh bien, c'était le beige. Pour le maître de midi, selon un récent sondage, comment les Français considèrent-ils majoritairement leur animal de compagnie? Donc, bien sûr, c'était un membre de la famille. Je pensais que là, il allait faire une petite promo. Non, bravo. Bravo à Jean-Luc Reichmann. Ensuite, que signifie pardon, le signe D de DC Comics? Eh bien, c'était détective. Donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris l'autre garçon en duel qui est tombé sur une question tordue. À quelle famille d'instruments appartiennent le corps anglais? Donc lui, il est parti sur les cuivres, mais bon, ça semblait trop évident. Donc bon, bah, en plus, je crois que c'est connu, hein, donc c'était les bois. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'il a posé la question au maître de midi. Donc il fait comme les autres maîtres de midi. Il se dit, s'il me pose la question, ça veut dire que c'est pas ça. Donc bon, bah, il est parti aussi sur les bois. Après, on a pu voir qu'ils ont fait un beau blouson avec le logo des 12 coups de midi. Mais bon, j'en veux pas. Mais c'est un beau blouson, donc voilà. Donc ensuite, Alexis Laurent et Mag Ali se retrouvaient au coup par coup. Alors, quelle proposition commence comme le titre d'un western et finit comme celui d'une comédie française? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est Alexis qui l'a donné. C'était Les Apaches font du ski. Il n'y a pas de film qui commence par Les Apaches. Après, pour Alexis, quel titre de chanson apparaît si l'on remplace les pointillés par maman? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était dit. Et là, alors, il y a un truc que j'ai remarqué qui me fait trop marrer, c'est que le maître de midi, bon, si je l'appelle le prof, c'est parce qu'il est nul, d'accord, bon. Mais il est nul, mais bon, il est marrant parce qu'il n'arrête pas de chanter, il aime bien la chanson, etc., etc. En fin de compte, il faudrait qu'il aille à N'oubliez pas les paroles, il n'a rien à foutre dans ce jeu, mais bon, ça va, bon, il me fait marrer juste quand il chante, voilà, c'est tout. Après, qui est un ch'timi de naissance? Donc la mauvaise réponse était évident, c'était Martine Aubry, hein, donc c'était le pied-piège, donc c'est Magali qui est passée à l'orange. Ensuite, qui a marqué les années 90 avec la danse, là aussi, donc le maître de midi s'est éclaté en chantant, et puis la mauvaise réponse était Dynasty, donc là c'était évident, c'est assez connu quand même, qui est un groupe de rap, et puis Snap, voilà quoi, c'est vraiment un truc à écouter sur YouTube. Donc sur cette question, eh bien Alexis est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris Mag Ali en duel, qui est tombé sur une question assez facile, qui est le tableau de Vermeer a donné son titre à un film avec Scarlett Johansson. Donc il y a eu jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de film avec Madeleine à la veilleuse, ni la naissance de Vénus, ni le radeau de la Méduse. Donc bien sûr, c'était la jeune fille à la perle. Donc ensuite, Magali et le prof se sont retrouvés en coup fatal. Donc c'est parti sur le tube d'Ayam. Donc voilà, comme j'ai dit, donc c'était super rigolo parce qu'il connaît les paroles par cœur. Je vous dis, c'est-à-dire qu'il n'a rien à faire dans les 12 coups de midi, hein. Il faut qu'il aille dans N'oubliez pas les paroles, hein, parce que son kiff c'est la chanson, c'est pour ça que
quand vous regardez l'émission, il y a très peu de chantons, de questions sur la philosophie et trucs comme ça, mais par contre, il y a beaucoup de questions musicales, parce que son kiff, à lui, c'est la musique. Donc voilà, après quel mot désigne à la fois une sorte de peinture et un fixateur pour cheveux, donc c'était la laque. De quel personnage de BD créé par Franquin, Mlle Jeanne était l'amoureuse, donc bien sûr, c'était, je sais plus comment il s'appelle, là, le mec là, qui a réussi sa vie comme moi, là, je sais plus. Bon, bon, passons. Et puis bon, après, comment il s'appelle, Mister Maboul a fait tomber le gaufrier et ils ont balancé la pub. Oh, doub 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 doub. Retour de Pupub, et puis question pas évidente pour Magali. Dans les romans d'une, quelle substance rare et chère est sécrétée par les vers des sables? Franchement, la réponse, je la connaissais même pas, donc voilà. Ensuite, de quelle île française le fromage brochu est-il originaire? Bon, ça c'était facile, c'était la Corse. Mais bon, je pense qu'elle a été déstabilisée par la question précédente. Ensuite, quelle membrane enveloppe en trois couches le cerveau? C'était les ménages. Je ne savais pas, donc se creuser les méninges, c'est ça. Quel automate d'apparence humaine voit-on frapper sur les cloches de certaines églises? Je ne sais pas ce que c'est ces questions. En plus, la réponse qu'il a donnée, j'avais jamais entendu le nom. Ensuite, outre le catalan, quelle est la langue officielle à Ibiza? Donc bien sûr, c'était l'Espagne. Après, pour le maître de midi, là, tu t'es dit, ah, c'est bien, il va répondre à une super question. À qui doit-on ce vers? Sois sage, oh ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Oh non, non, il a dit non, non, moi je ne veux même pas chercher, donc je vous l'ai dit, c'est le bluff. Il me fait trop rire, il veut. C'est-à-dire que bon, bah, il répond qu'aux questions de bébé et il chante, voilà, c'est tout. Après, à quel continent appartient la Thaïlande? Ça, il a pu répondre, bien sûr, c'était l'Asie. Après, combien de portières, pardon, à une porte dite trois portes? Donc c'était deux. Quelle papesse de la mode a donné son nom à une section de Metropolitan Museum de New York? Il a dit, je crois, Anna Wintour, ou à moins qu'il ait dit l'autre, ou je crois que c'était Anna Wintour. Ensuite, selon l'expression, à quel animal n'apprend-on pas à faire la grimace? Encore une question pour lui, donc c'était le singe, et puis à la fin, et la pépère, et la dudu, donc voilà, donc bon, bah, le maître de midi, il a gagné, mais bon, il s'est pas trop foulé, hein, donc à part chanter deux, trois chansons, donc moi maintenant, voilà, je me marre parce que quand je regarde l'émission, maintenant j'ai compris comment il faut le regarder, le maître de midi, c'est-à-dire qu'en fin de compte, bon, on sait qu'il est nul, on sait que la production le fait gagner, mais pas parce qu'il aime bien, c'est parce que c'est voilà, c'est la culture des 12 coups de midi de garder longtemps les maîtres de midi. Surtout que bon, il nous apprend rien. Bon bah voilà quoi. Sa fille est sympa et mignonne, mais bon voilà quoi. Bon mais c'est pas grave, hein. Après par rapport au coup de maître, alors c'est parti mon kiki selon une expression, comme on appelle-t-on, la période qui suit le premier mois d'un mariage. Donc c'est marrant ça, moi je pensais pas que c'était ça. Donc vous aviez la lune de pâte à tartiner, la lune de confiture et ou la lune de miel. Je pensais que la lune de miel, moi c'était juste quand tu partais en voyage, mais bon, je savais pas que c'était le premier mois du mariage. Après, quelle technique de cinéma consiste à déplacer la caméra le long d'un rail? Donc bien sûr le travelling et pas le travelo. Quel professionnel fait des boutures dans le verger? Donc bien sûr, c'était l'autre. Je me suis dit, putain, ça y est, ils vont encore lui poser que des questions de bébé. Et puis là, bah, il s'est fait avoir, comment dire, sur cette question déjà. Donc, à quoi sert une substance je sais pas, c'est quoi? Antiperspirante. Donc voilà, à ce moment-là, il a dit à étancher une porte, à étanchéifier, pardon, une porte. Et en fin de compte, eh bien, c'était à limiter la transpiration. Donc voilà. Moi, il me fait marrer parce que bon, je suis désolé, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un coup de maître, hein. Donc, puis en plus, tous les jours, Jean-Luc Reichmann dit oui, vous allez enfin dépasser les 200 000 euros. Ben, on va voir. Après, dans la célèbre saga littéraire de Stieg Larsson, qu'est Millennium,
Donc, alors, autant il a pas vu Bienvenue chez les Ch'tis, et il n'a pas vu Millennium non plus, donc bizarre, c'est super bizarre, hein. Donc, il est parti sur une organisation secrète, et bien sûr, c'était la revue, donc avec Mrs. Rapace. Donc, bah voilà, donc il n'a pas gagné grand-chose, je crois qu'il a gagné 100 balles, ça lui fait 50 balles dans la poche. Donc, voilà, non, mais bon, c'est vrai. Moi, maintenant, quand je regarde les 12 coups de midi, je me marre. Voilà, je me marre parce que, bon, avant, donc, bon, il y avait des maîtres de midi, bon, moi, qui montraient un petit peu leur savoir. Lui, en fin de compte, moi, tout à l'heure, le personnage, là, c'était Gaston Lagaffe, que j'avais pas trouvé, donc, et il me fait penser un peu à Gaston Lagaffe, c'est-à-dire qu'en fin de compte, bon, bah, il y a plein de trucs qu'il sait pas, mais par contre, chanter, il sait. Donc, en fin de compte, c'est un peu comme la cigale et la fourmi, hein. Donc, voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, ça bouge pas trop, donc on voit toujours la gueule de requin, on voit toujours l'Amazonie, le truc photovoltaïque, etc. Mais bon, et puis il y a l'oiseau là en haut, mais sur la gauche, je sais pas encore ce que c'est, bah, on verra bien. Donc moi, je vais garder encore Greta Thunberg ou bien Paul MC Cartney. Voilà, t-shirt du jour, bah, j'ai fait le nouveau t-shirt, c'est Jambo. Voilà, c'est Jean Lassalle, mais en Rambo, donc c'est Jambo Lassalle. Et donc, bien sûr, votez au pif, votez Lassalle. Et puis, bah, comme c'est la guerre, Tolstoï, il était guerre et paix. Ah, ah, qu'est-ce qu'il est drôle sous ça sur le site 3millions.com. Et sinon, bah, je vous dis à demain pour revoir le bref, hein, donc voilà. Et il y a un truc qui est super bizarre, c'est que l'émission est enregistrée, et quand ils ont été enregistrés, il n'y avait pas la guerre, tout ça, etc. Donc il va y avoir un peu des décalages par rapport à l'actualité, parce que bah, peut-être que Jean-Luc Reichmann va venir faire des rajouts de paroles, hein. Bon, on verra bien. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.